Bonjour, je vous présente le débogage sous NetBeans. D'abord, qu'est-ce qu'un débogueur? C'est un programme qui permet visuellement d'avancer dans le code source au moment de l'exécution, quand on fait un run. Permet d'avancer ligne par ligne. Il fait une ligne, il s'arrête. Et il attend qu'on fasse des choses, des vérifications par exemple. Il peut avancer jusqu'au curseur, jusqu'à un point d'arrêt. Il peut rentrer dans une méthode, ne pas rentrer dans une méthode, sortir d'une méthode. Il peut surveiller à chaque arrêt l'état des variables, donc le contenu des variables. Il peut surveiller aussi les affichages, les sorties. Alors dans NetBeans, comme exemple, je vais vous montrer les principales options. Il offre bien plus que ça, mais on va se limiter aux principales. Les options du pas à pas, vous avez le Step Over, c'est avec la touche F8. Bien sûr, il faut aller dans le menu Debug, qui est en haut, d'accord? Alors le Step Over, ça exécute une ligne de code. Si on le met tout à fait au début, il va nous pointer sur la première ligne du main. Si c'est un appel de la méthode, d'une méthode, avec un Step Over, il va aller à la suite sans rentrer dans la méthode. Il va sauter le code de la méthode et pointer sur la ligne suivante de l'appel. OK? Par contre, si on fait un F7, un step into, c'est la même chose que le F8, mais il va rentrer dans la méthode. Si c'est une méthode, bien sûr. Si c'est un appel des méthodes, il va rentrer dans cette méthode et il va exécuter le code de la méthode. Un step out qui est avec CTRL F7, il fait la même chose, d'accord? Il va exécuter une ligne de code. Et si cette ligne de code fait partie, si on est à l'intérieur d'une méthode, ça va exécuter toutes les lignes suivantes de la méthode et sortir de la méthode. Donc, ça nous permet de sortir de la méthode et de revenir vers la méthode appelante, vers le main, si c'est le... Vous avez pour les options d'arrêt ponctuel, on appelle ça, vous avez deux options. Vous avez la possibilité, non pas d'exécuter ligne par ligne, mais d'aller directement jusque là où est positionné le curseur. OK? Donc, lorsque vous faites un F4, dans le menu Debug toujours, le code est exécuté, il va s'arrêter là où est positionné le curseur. OK? Et à partir de là, vous pouvez choisir n'importe quel autre mode. Vous pouvez continuer avec du pas à pas, comme vous pouvez faire un continue. Le continue, il va aller jusqu'à la fin. Il va continuer jusqu'à la fin. Si vous faites un CTRL F5, il faudrait qu'il y ait des points d'arrêt avant. Donc, CTRL F5, si vous n'avez pas mis de point d'arrêt, il va exécuter le code du début à la fin, d'un seul trait. Donc, il faut d'abord et avant tout mettre des points d'arrêt. Pour marquer un point d'arrêt, vous cliquez sur le numéro de la ligne qui est dans la marge gauche de la ligne. La ligne devient rose. Et avec un CTRL F5, le programme va s'exécuter jusqu'à la première ligne qui est un point d'arrêt. Si vous faites des continues avec F5, il va aller jusqu'à la ligne suivante qui est un point d'arrêt. D'accord? Alors, le pause, ça permet de suspendre l'exécution. Je vais vous montrer comment utiliser le débogueur NetBeans. J'ai pris mon projet du TP, c'est la classe étudiant, comme vous le voyez. Elle a un main en bas et ses méthodes. Donc, ce que je vais faire, je vous montre d'abord le pas à pas. Comment arrêter de ligne en ligne. Et ça va se passer dans le main, évidemment, parce que le main, c'est lui le programme principal. Les autres, ce sont des méthodes qui sont appelées. Alors, je commence par le pas à pas. Vous allez dans le menu Debug, ici en haut. OK? Lorsque vous cliquez, vous avez cette liste déroulante qui vous donne les options de débogage. On remarque qu'il y a plusieurs options grisées qui sont désactivées. Elles vont bientôt s'activer. Ça veut dire que pour commencer, nous n'avons pas beaucoup d'options pour commencer. On peut commencer ici. Ça, c'est le Step Into, c'est le mode pas à pas. Ou alors, on peut commencer en exécutant jusqu'au curseur. Lui, on verra après. Je vais commencer par le pas à pas. C'est la touche F7 aussi, si je peux être rapide. Lorsque je fais le F7, regardez ce qui se passe. C'est la première ligne du main qui est active. L'exécution ici, elle est positionnée dans cette ligne. Si ce n'était pas du débogage, le programme exécute le main du début à la fin, puis il s'arrête. OK? Et on ne voit les résultats qu'à la fin, juste après. Ici, non. Ici, le programme s'exécute, il est dans une ligne, il est prêt à l'exécuter. Il attend mon feu vert. Moi, quand je vais lui donner le feu vert, c'est la ligne verte. C'est la couleur verte qui me dit qu'il est dans cette ligne-là. Je peux lui dire de continuer et de faire une autre ligne. Je vais dans le menu Debug. Si je lui dis continue, il va continuer jusqu'à la fin et s'arrêter. Je veux pas, je veux qu'il fasse pas vraiment ligne par ligne. J'ai deux options. Je peux lui dire F8 ou F7.
Le F7, c'est step into. Il va rentrer dans la méthode étudiant, donc le constructeur étudiant qu'il était en train d'exécuter, ben, je lui ai demandé de rentrer carrément dans la méthode étudiant et c'est ce qu'il a fait. Donc, il est positionné dans l'appel, dans l'entête de la méthode étudiant, il attend. Qu'est-ce que je lui demande de faire? Je lui demande de le faire vraiment. Je peux faire F8 ou F7, ça sera pareil. Tant qu'il n'y a pas une méthode, F8 et F7 sont pareils. S'il y a une méthode, le F8, il ne rentre pas dans la méthode. S'il y a une méthode, le F7 va rentrer dans la méthode. Ok? Là, je peux faire F7. Il a exécuté une ligne, c'était pas une méthode, il s'est arrêté à la ligne suivante. Je peux continuer avec mes touches de contrôle, F7, vous voyez, je continue, je suis en train d'appuyer sur la touche F7 et il avance, un autre F7, il a avancé. Avant de continuer, j'attire votre attention ici en bas dans la fenêtre, ici c'est la fenêtre du débogueur qui apparaît en bas dans la console. Vous avez un onglet variable où il y a toutes les variables courantes qui sont en train d'être utilisées. Le this, c'est pour l'objet étudiant courant, puisqu'on est dans la classe étudiant, il appelle this. Dans ce this, on a des paramètres. Le NO, regardez, il est de type string et sa valeur, le NO, c'est le paramètre. Si vous vous rappelez, on avait appelé, d'accord, je peux descendre dans le main, on était dans cet appel. C'était cet appel, on a appelé le constructeur étudiant avec ses valeurs. Et donc, on les retrouve ici, on les retrouve ces valeurs. Si on va regarder le prénom, le paramètre un prénom, on le retrouve en bas de la fenêtre avec son type puis sa valeur. Ils ont reçu des valeurs au moment de l'appel, d'accord? Et les valeurs, on les a ici. On peut même les changer. Vous avez ici la valeur courante. Je peux ici, complètement à droite, aller ici et je peux la changer. C'est extraordinaire, c'est juste au moment de l'appel que je le change. Je suis en train de déboguer, j'ai le droit. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, si je donne des chiffres, je change, je fais OK. Et c'est cette valeur qui sera considérée pour toute la suite. Et juste pour cette session de débogage, quand je sortirai du débogueur, cette valeur disparaîtra avec. C'est extraordinaire. Ça donne beaucoup de possibilités pour traquer les erreurs et les suivre, d'accord? Et là, je continue, je vais faire un debug avec F7, par exemple, step into, et là, je continue à déboguer avec un F7, et voilà, je reviens à ma première ligne est complétée, je peux continuer avec un autre F7, et là, il passe à la ligne suivante. Je regarde en bas de la fenêtre, mon objet, un étudiant est là, il a été créé, il est en mémoire vive. Ces attributs, nom, prénom, année de naissance, on peut vérifier, ils sont là, voilà, leurs valeurs sont là. Vous remarquerez que la valeur originale est revenue, d'accord, c'est revenu. Je l'avais changé tout à l'heure pour faire des essais, mais il retrouve les valeurs. Voilà, je peux continuer avec du F7 aussi. Si je fais ici F8 je passe à la ligne suivante. Si je fais du F7 pour rentrer dans la méthode, là il ne rentre pas parce qu'il me signale que c'est ça, un print line. Donc il me signale que s'il s'agit d'une méthode de Java qui ne peut pas rentrer dans le code de cette méthode, ça ne sert à rien parce que ça ne nous concerne pas, c'est pas nous qui l'avons écrite. Ok? Et comme c'est pour traquer les erreurs, les méthodes de Java, de la bibliothèque Java, sont assurées à être sans erreur. Donc, même si je lui dis demande de rentrer, il ne va pas rentrer. Alors, je peux continuer et déboguer. Voilà, continuer avec F8. Si je suis tanné, je veux finir jusqu'à la fin. Je fais debug et je fais continue. Un F5, voilà, il va aller jusqu'au bout, il va s'arrêter et je peux avoir mes outputs. J'ai mes résultats, d'accord, ils se terminent normalement. Voilà. Donc ça, c'est le mode pas à pas. Je vous montre maintenant le mode, par exemple, run to cursor. Donc ça veut, si je veux pas faire vraiment ligne par ligne, ça c'est mon main. Je veux pas, ça peut être long de faire du pas à pas, ligne après ligne. Je veux aller jusqu'ici. Je mets mon curseur ici. Alors, je peux mettre, voilà, mon curseur est là. J'ai mis mon curseur. J'ai placé quelque part ici dans le main et je fais debug le F4. Run to cursor. Regardez ce qui se passe. Il va s'exécuter, il ne va pas s'arrêter à la première ligne, mais il va s'arrêter à la ligne où j'avais mis mon curseur. Il met la ligne en vert pour me signaler que, hop, il est arrêté ici. D'accord? Et à partir de là, je peux regarder ici mes variables, qu'est-ce qu'elles ont comme valeur, etc. D'accord? Comme je peux continuer à la ligne suivante avec un F8 ou un F7. OK? F8 ou F7, ça va me passer à la ligne suivante. D'accord? Donc, je fais du F8.
Et voilà. Si je veux aller jusqu'au bout, je veux continuer, je fais debug et je fais continue F5 jusqu'au bout. Il va arrêter jusqu'au bout et il va m'afficher mes résultats. Une dernière possibilité, c'est de mettre des points d'arrêt. Je veux m'arrêter par exemple ici et ici. D'accord? Parce que si j'utilise le curseur, je ne peux pas le mettre dans deux lignes différentes, ok? Maintenant, si je veux faire deux arrêts, par exemple ici, je peux même mettre dans une méthode, par exemple ici. Je veux m'arrêter à l'intérieur de cette méthode. Je veux savoir ici, d'accord? Donc, je double-clique. Et là, j'ai trois lignes roses, ce sont des points d'arrêt. C'est comme un autobus qui va avoir trois arrêts, d'accord? Et là, une fois que j'ai mis mes points d'arrêt, je fais debug et là, je lance. Je fais CTRL F5. Il va lancer. D'accord? Et la ligne verte, elle me dit le premier point d'arrêt rencontré. Dans l'ordre, il a commencé au début de main et le premier qu'il a rencontré, le point d'arrêt, il s'est arrêté là-dedans. Et il me laisse voir, qu'est-ce qu'il fait? Il me laisse voir, par exemple, mes variables. D'accord? Je regarde mes variables, etc. Et là, je peux continuer. Je peux même faire du pas à partir de là. Si je veux faire du pas à pas, je fais un step over, par exemple. Et regardez, la ligne verte s'est déplacée d'une ligne. Ça veut dire que je suis positionnée dans cette ligne, je peux regarder mes variables encore. Je peux encore continuer pas à pas, mais si je ne veux pas continuer pas à pas, je fais debug, je fais F5. Et quand je fais F5, regardez, la ligne verte, elle est dans le deuxième point d'arrêt. Je suis arrêtée au deuxième point d'arrêt, et là, je vais regarder ici mes variables, je vais voir si tout va bien. Je peux faire un autre F5, un autre continu, et regardez, le prochain point d'arrêt, c'était dans la méthode note littérale. Pourquoi il s'est arrêté ici? Parce qu'il y avait eu un appel à cette méthode. Et là, il ne m'a même pas demandé si je voulais rentrer ou pas dans la note littérale. Le fait que j'ai mis un point d'arrêt dans cette note, dans cette méthode, il a compris que je voulais rentrer dedans. Et là, il s'est avancé, puis il s'est arrêté ici. Et là, je peux faire des F8. Voilà, il a avancé d'une ligne. Il a avancé d'une ligne et il me laisse regarder. Ici, je peux regarder toutes mes variables. D'accord? Je peux les regarder. Voilà. J'ai leur valeur ici. D'accord? Ça, c'est l'étudiant. Je peux regarder à l'intérieur de l'étudiant qu'est-ce qu'il y a comme attribut. Et regardez la note de l'étudiant. Il me dit c'est 80. Elle est de 80. Je peux la changer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je peux la mettre, par exemple, je peux la mettre à 130 par exemple pour voir qu'est-ce qui se passe par curiosité. Je fais OK et je vais suivre qu'est-ce qu'il va faire après ça. Soit en faisant des F7 et des F8 pour avancer juste d'une ligne, n'est-ce pas? Soit je ne veux plus continuer, je veux faire un F5, il va continuer, d'accord? Alors je fais dans le debug un F5. Alors il n'y a plus de F5, ça veut dire qu'il a arrêté. Il est parti il a exécuté jusqu'à la fin. Il m'a affiché les outputs, les résultats. Les lignes roses, elles vont rester, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que c'est vous qui devez les enlever. Elles ne s'enlèvent pas automatiquement à la fin du débogage. On doit manuellement les supprimer juste en cliquant sur le numéro de la ligne à gauche et nous avons fait disparaître nos points d'arrêt. Donc croyez-moi, c'est très très utile d'utiliser ce débogueur. N'hésitez pas à le faire. Dans NetBeans, vous avez comment faire. Il n'est pas disponible dans gCreator, en tout cas pas dans la version que nous avons. Mais dans Dr Java, il y a un débogueur. N'hésitez pas à l'utiliser aussi. C'est le même principe. C'est vraiment le même principe.